Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. La naturopathie qui prend le temps d'écouter, de comprendre et d'apaiser. Quand une émotion est très forte, notre premier réflexe, ça va être de l'exprimer. Souvent parler, crier, expliquer, rassurer, poser des questions, chercher des solutions. Pourtant, dans certains moments, les mots glissent sans vraiment atteindre l'autre. L'émotion est trop intense, le corps est trop activé. Parler devient même parfois une surcharge supplémentaire. Dans ces instants-là, le silence peut devenir un véritable soutien. Attention, je ne parle pas de silence froid ou distant, mais un silence habité, présent, contenant. C'est ce rôle du silence comme régulateur émotionnel que je te propose d'explorer aujourd'hui. Lorsqu'une émotion forte surgit, colère, peur, tristesse, c'est une partie très ancienne du cerveau qui s'active, l'amygdale cérébrale. L'amygdale est responsable de la détection du danger. Elle déclenche une alerte, donc accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, respiration courte, et le corps se prépare à réagir. Dans cet état, le cerveau rationnel, donc celui du langage et de la réflexion, fonctionne moins bien. C'est pour cela que demander de s'expliquer ou de se calmer ne marche généralement pas. Le silence, à l'inverse, réduit les stimulations. Il permet au système nerveux de quitter progressivement l'état d'alerte.
Un silence calme et présent envoie un message implicite très puissant. Tu es en sécurité, il n'y a rien à faire tout de suite. Quand un adulte ou un accompagnant reste silencieux mais attentif, le corps de l'autre peut s'appuyer sur cette stabilité. Chez l'enfant comme chez l'adulte, on observe alors un ralentissement de la respiration, une diminution de la tension musculaire, une baisse progressive de l'intensité émotionnelle. Le silence devient une sorte de régulateur externe sur lequel le système nerveux peut se caler. Alors, il est important de le préciser, le silence dont on parle ici n'est pas un retrait ni une indifférence, ce n'est pas une absence. C'est un silence accompagné, un silence qui suit. Je suis là, même si je ne parle pas. La présence se manifeste par le corps, le regard, la posture, par une disponibilité qui ne demande rien, mais qui soutient. C'est cette qualité de présence qui permet au silence d'être contenant et non insécurisant. Quelques clés pour mettre en pratique. Première clé, choisir le silence. Plutôt que de remplir l'espace par des paroles automatiques, faire le choix conscient de se taire quelques instants. Observer ce qui se passe, la respiration, les gestes, l'intensité émotionnelle. Ce silence n'est pas une attente passive, mais une écoute profonde du moment. Deuxième clé, soutenir par le non-verbal. Une main posée sur l'épaule, si cela est accepté, une posture ouverte, un corps détendu, parfois simplement s'asseoir à côté à la même hauteur. Le corps parle avant les mots. Un corps calme aide l'autre à se calmer. Troisième clé, attendre avant de mettre des mots. Nommer une émotion est très aidant, mais seulement lorsque le corps est déjà redescendu en intensité. Dire par exemple « Je vois que tu es très en colère » ou « Ça a été très difficile pour toi ». À ce moment-là, les mots deviennent intégrateurs. Ils aident à donner du sens à ce qui a été vécu. Quatrième clé, apprivoiser le silence au quotidien. Pas seulement dans les moments de crise, mais aussi dans des temps neutres. Avant de commencer une activité, après une transition ou avant de dormir, proposez quelques instants de silence. Cela peut être une respiration ensemble, une pause immobile ou simplement un moment sans parole. Le système nerveux apprend alors que le silence est un espace sûr. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le silence ne bloque pas la communication, il la prépare. Une émotion régulée permet ensuite des échanges plus justes, plus calmes, plus respectueux. Le silence crée le terrain sur lequel les mots pourront ensuite se poser. Je vous rappelle les 4 clés. Se taire intentionnellement. Accompagner le corps. Nommer l'émotion au bon moment. Installer le silence dans la routine.
Le silence n'est pas vide, il est plein de présence. Il offre un espace pour que l'émotion puisse exister sans être débordante, sans être niée, sans être expliquée trop vite. En faisant une place au silence, nous offrons au système nerveux une possibilité de retour à l'équilibre. Et c'est souvent à partir de ce calme retrouvé que peut naître une communication plus apaisée, plus authentique, plus humaine.